Enfin t'emmèneront en rédaction, bien sûr les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Un peu de calme, les enfants. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, encore de la soupe de plancton à la cantine? Tu ne crois pas si bien dire. C'est exact. Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Demain, nous partirons faire une expédition scientifique. Bah, je parie que ce sera encore une fois au musée des algues. Quel ennui. Le musée n'est pas ennuyeux. De toute façon, ce n'est pas là que nous irons. Où alors? Oui, où ça? Écoutez, nous nous enfoncerons dans les plus grandes profondeurs de la forêt d'algues. Nous allons camper. C'est la première fois que je vais camper. C'est dangereux? Mais non, pas si on reste tous ensemble. Il faudra se déplacer en colonne serrée. Et pas de promenade solitaire. Écoutez-moi, on pourra toujours faire tout ce qu'on veut et se cacher dans les algues. Bon, eh bien moi, je n'irai pas. Tu n'iras pas? Non, je dois faire des photos de mode pour Marie Crabbe Magazine. Écoute Valérie, personne n'est obligé de venir s'il n'en a pas envie. Mais tu manqueras quelque chose. Ah oui, et quoi? Un vieux sandwich au sable sous une tente étouffante? Eh bien, je me suis laissé dire que la forêt d'algues est un décor idéal pour les photos de mode. Fais les tiennes là-bas, ça changera des éternelles photos prises à la plage. Eh bien, évidemment, un décor exotique ferait ressortir la couleur ça. de ma coquille. Mais j'aurais besoin d'au moins 20 valises pour transporter tout ce qui m'est nécessaire. Chacun peut bien sûr emporter ce qu'il veut, mais il faudra le porter. Très bien, chef. Nous aiderons Valérie. Nous porterons ses bagages. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Je ne sais pas, je me demande. Mais je suis sûre que Valérie finira par le savoir. C'est très gentil de votre part. Bon, vous pouvez tous rentrer chez vous. Je vous donne l'après-midi pour vous préparer. Pour ceux qui en ont, apportez du matériel de camping. L'école en a un peu, mais il n'est pas très récent. Du ragoût de plancton vert et rouge. On va faire du camping demain avec l'école. Où ça? Dans la forêt d'algues. Mais la forêt d'algues est un endroit dangereux. Ne t'inquiète pas, maman. Monsieur Chipiron veillera sur nous. Et il nous a fait promettre de rester toujours groupés. Bien, admettons, puisque toute la classe y va. Mais ne vous approchez surtout pas de la zone interdite. Quelle zone interdite? C'est un endroit sombre et obscur. Nul ne sait qui y vit. On découvrira peut-être un animal inconnu. Ou bien tu seras mangé par un animal inconnu. Promets-moi de ne pas t'en approcher. D'accord, maman. C'est promis. Mais c'est dommage, j'aurais pu faire une grande découverte dans la forêt d'algues qui m'aurait rendu célèbre. Ceux qui vivent dans la forêt d'algues n'ont pas forcément envie d'être découverts. Il y a des créatures qui préfèrent rester cachées. Pourquoi? Je ne comprends pas. Bon, allez, au lit. Tu te lèves tôt demain matin. Nous aussi. Vous aussi? D'habitude, vous ne voulez jamais aller vous coucher. On a le ventre plein, on veut rêver de la zone interdite. Youhou! Le camping, vite, vite, vite. Oh, c'est encore plus lourd qu'hier soir. Hé, Claire et Claude, j'ai besoin d'un coup de main. Hé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On veut venir, nous aussi. Désolé les jumeaux, pas cette fois-ci. Dites à maman que je reviens demain. Pas question d'être en retard. Si c'est une blague, pourquoi ça ne me fait pas rire? Sois patient, ça vaut le coup. J'espère bien, je vois même pas où je mets les pieds. Non, mais quelles embêtées vous faites! Et ne restez pas là les bras croisés. Ramassez les valises.
Bravo Sheldon, je vois que tu as trouvé la forêt d'algues du premier coup. Je me doutais bien que c'était dans le Vous vous coin. moquez de moi, n'est-ce pas? Vous voulez dire que vous n'êtes jamais venu ici, monsieur Chipiron? Eh bien, en fait, non. Je pensais que ça changerait du sempiternel musée des algues. Mais N'ayez crainte, j'ai une carte. Par ici. Quel endroit bizarre. Qui aurait envie de vivre ici? maman m'a parlé de certaines créatures qui préfèrent rester cachées. Ça ne me fait ni chaud ni froid, tant qu'elle n'essaie pas de nous trouver. Regardez, il y a de la lumière là-bas. Oh. Bon, allez tout le monde. On est arrivé. On va établir le campement ici. Montez les tentes. Bon, les mecs, on y va. On est prêt pour ton gros plan. Par ici, souris un peu plus. Oui, superbe. Donne-toi, vas-y. Recule un peu. Un peu plus. Encore un peu. Et continue, excellent. Ouh, là, on tient la couverture. Valérie, attention! Que tout le monde recule! J'en ai assez. Je veux rentrer à la maison. Allons, voyons, on n'a même pas monté les tentes. Complètement égal. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cet endroit minable. Si c'est comme ça, Tom, Sam, Max, raccompagnez Valérie avec ses bagages. Mais on ne veut pas partir. Eh bien, il aurait fallu y penser avant, mon jeune ami. Vous avez jusqu'à demain pour écrire 100 fois. Je ne recommencerai pas à faire peur à mes petits camarades en faisant semblant d'être un monstre marin. Le soleil va bientôt se coucher. Montez les tentes avant qu'il fasse nuit. Il était une fois, il y a très très longtemps, tout près d'ici, un poisson solitaire énorme et toujours affamé. Il mangeait tous les petits poissons. Il dévorait les coquillages dont il écrasait les coquilles entre ses puissants crocs. Mais un jour, une énorme chose noire apparut à la surface de l'océan. Là où vivent les bipèdes. C'était quoi? C'était un Une monstre baleine? marin. Un C'est requin? moi qui raconte l'histoire. Encore aujourd'hui, personne ne sait ce que c'était. Mais quand la chose ouvrit son énorme gueule, la mer trembla et le rugissement fut effroyable. Mais c'est peut-être une histoire trop effrayante pour de jeunes enfants. Oh non, continuez. L'énorme poisson n'avait pas peur. Et il remonta à la surface pour se battre avec la chose noire, mais elle hurla si fort que ses écailles en tombèrent. À chaque rugissement, il perdait une nageoire. Finalement, il dut abandonner. Flottant à la surface, immobile, incapable de nager. Comme c'est triste. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà un poisson qui aurait écrabouillé ta coquille d'un seul coup de mâchoire. Et maintenant, tu vas le plaindre? Mais le poisson n'avait pas dit son dernier mot. Il avait encore sa mâchoire pleine de dents. Et au moment même où la chose noire ouvrait sa bouche énorme pour un dernier rugissement, le poisson s'élança dans sa gueule et rugit à son tour. Alors, la gigantesque chose noire commença à ronfler. Personne ne sait si c'était parce qu'elle avait peur du brave poisson ou parce qu'elle avait attrapé une indigestion en l'avalant. Je suis pour la théorie de l'indigestion. Il y eut un énorme boum et la chose noire explosa en 1000 milliards de petits morceaux. On dit qu'elle recracha le courageux poisson et qu'il réussit à rejoindre les profondeurs. Où est-il? Certains pensent qu'il rôde toujours dans la forêt d'algues. D'autres disent
qu'il nage en rond avec ses nageoires brisées à la recherche de tendres petits coquillages pour son dîner. Attention aux monstres marins! Mais, d'après la légende, il ne s'attaque jamais aux gens qui dorment sous la tente. Il paraît qu'il s'attaque uniquement à celui qui est le dernier à aller se coucher. Bonne nuit, les enfants. Faites de beaux rêves. Demain matin, nous irons explorer la forêt d'algues. Omar, je croyais que si tu avais apporté cette énorme coquille, c'était pour ne pas être obligé de dormir sous la tente. Tu veux que j'aille dormir dehors alors que rôde un mangeur de coquillages sans nageoires mais avec plein de dents? Ne dis pas de bêtises. Le monstre marin, c'est une invention de Monsieur Chipiron pour qu'on aille se coucher sans faire d'histoire. Avec moi, ça marche très bien. La pauvre Caro est toute seule dans sa tente maintenant que Valérie est repartie. Je lui ai dit qu'elle n'avait qu'à nous appeler en cas de problème et qu'on arriverait en courant. C'est pas ça. Elle est tellement loin qu'elle ne nous entendra peut-être pas quand nous on criera au secours. Tu ferais mieux de dormir. C'est quoi ça? Ça recommence. C'est le monstre marin qui écrabouille Non, des c'est Monsieur coquillages. Chipiron qui ronfle. Essaie de dormir. C'était quoi ce bruit? C'est Chipiron qui ronfle. Caro est en danger. Mais le monstre marin rôde dehors. Oui, c'est pour ça qu'elle a besoin d'aide. Quelquefois, je regrette que ta logique soit imparable. D'accord. Allez, grimpe là-haut. Patrouille, en avant. Ennemi droit devant. Chargez. Quoi, c'est encore vous? À quoi vous jouez comme ça en faisant peur à mes amis? désolé, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Alors pourquoi vous êtes sur les épaules les uns des autres déguisés en monstres marins? C'est une très longue histoire. On a toute la nuit, enfin ce qu'il en reste. D'accord. On a raccompagné Valérie chez elle comme prévu, mais on ne voulait pas manquer l'excursion. Alors on a décidé de revenir. La nuit est tombée, on s'est perdu. Et tu sais qu'il y a un fantôme qui rôde par ici? Oui, le monstre marin, c'est ça, on connaît. On a commencé à avoir peur, à se dire qu'on allait tomber sur lui. Alors on a eu l'idée de se regrouper et de se recouvrir d'algues pour avoir l'air plus imposant. Mais quand on est arrivé ici, tout le monde ronflait. On ne savait pas dans quelle tente dormir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vite, si Monsieur Chipiron vous voit, il va vous renvoyer chez vous. Filez là-bas et aidez-nous à remonter notre tente et vite. Dépêchez-vous, suivez-moi. Merci, preux chevalier, Mais de quoi? d'être accouru à ma rescousse. Oh, ce n'était rien, gente demoiselle. Je vous souhaite bonne nuit. Bonne nuit, mon prince. Voilà qu'ils recommencent. Cette fois, je vais leur faire la peur de leur vie. Viens vite, Omar, les trois lascars ont recommencé leur manigance. Mais si vous êtes tous ici, alors c'est qui ce... Ah, le monstre marin. Le monstre marin a enlevé Caroline. Mais tu venais de dire que c'est une invention de Monsieur Chipiron. J'avais tort. Ce que j'ai vu prouve que la légende est vraie. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller délivrer notre ami quoi qu'il arrive. Allez, viens. Il faut prévenir Chipiron. Non, il ne voudra pas nous croire. Pourquoi? C'est lui qui nous a parlé du monstre marin le premier. Écoute, si on réussit à délivrer Caroline et à revenir sous nos tentes avant le petit déjeuner, personne n'en saura rien. Flûte! Quoi? Si je dois risquer ma splendide coquille pour une mission impossible, je voudrais au moins pouvoir m'en vanter auprès des copains. Omar, on s'occupera de tout ça plus tard. D'abord, il faut qu'on trouve du matériel pour capturer le monstre marin. Où ça? Dans un magasin de matériel de capture de monstres marins? Oh, dans la décharge derrière chez ta maman. On y trouve toujours plein de trucs.
qu'est-ce qu'on cherche exactement? Comment veux-tu que je le sache? Je n'ai jamais chassé le monstre marin. Il nous faudrait un truc pour l'entortiller. Ça, par exemple. C'est pas mal. Et ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Vérifier ta mise en pli au moment où il t'avale? Non. Qu'est-ce qui fait plus peur qu'un monstre marin? Rien. Justement, en se voyant dans le miroir, il croira peut-être qu'il y a un autre monstre et il s'enfuira. Omar, tu es un véritable génie. C'est pour ça qu'il te faut une grosse coquille, pour abriter ton énorme cerveau. Regarde, là, les algues ont été écrasées. Et là, c'est le serre-tête de Caroline. Elle l'a attaché à l'algue. Par ici. J'arrive, j'ai fait aussi vite que je peux. Hein? Oh, À l'aide, des sables mouvants. tiens bon. Abandonne ta coquille, sinon tu vas couler avec. Je croyais qu'un capitaine devait couler avec son navire. Tu changes de coquille plus souvent que Monsieur Chipiron de chaussettes. Laisse la coquille, laisse la coquille. Ne regarde pas. Il n'avait pas ma taille. Viens vite, il va faire jour. Si j'étais un monstre marin, c'est là que j'habiterais. Il n'y a personne. Il va falloir attendre qu'il rentre. Qu'est-ce que tu fais? Il sera encore plus furieux contre nous quand il découvrira que c'est toi qui as abîmé ses plantations. Là, qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi, Sheldon, mais je ne comprends rien. Écoute, il faut l'amener à se regarder dans le miroir pour qu'il se fasse peur. Le premier miroir, ce sera nous. Mais on ne ressemble pas à un monstre marin. Grimpe sur mes épaules. Si les 3 gros poissons y sont arrivés, on devrait réussir nous aussi. Chut, je crois que j'entends quelqu'un. J'aurais mieux fait de rester dans ma coquille. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, il n'y a rien ici à part moi. Une suite de miroirs déformants? Normalement, il y en a beaucoup plus. Là, je n'en vois que 2. C'est 2 de plus que je n'en ai jamais vu. Puisque c'est gratuit, autant en profiter. Omar, Est-ce que les reflets font ça d'habitude? Voyons si son image lui fait peur. Sinon, préparons-nous à le capturer dans le filet. Oh. Oh. hé, qu'est-ce qu'il y a? Ne pleurez pas. Je pleure parce que je ne m'étais jamais vu avant. Je savais bien que je n'étais pas beau, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Je vous présente mes amis, Sheldon et Omar. Et voici mon nouvel ami, Monsieur Mérou. Comment ça? Il ne t'a pas Oh, enlevé? génial! Ne dites pas de bêtises. Les garçons croient toujours que les filles ont besoin d'être sauvées. Ils voulaient simplement se confier à quelqu'un. Oui, c'est dur d'être toujours solitaire. Mais quand j'essaie de m'approcher des autres poissons, ils prennent peur et ils s'enfuient devant moi. Mais ça, c'est seulement parce qu'ils ne connaissent pas votre histoire. C'est un véritable héros. Un jour, alors qu'il était encore tout jeune, une énorme chose noire glissa à la surface de la mer. Il pensa que c'était peut-être une baleine et nagea à sa rencontre. Mais c'était un bateau piloté par les bipèdes. Ils jetèrent une chose dans l'eau. Boum! Soudain, des centaines de poissons assommés par l'explosion remontèrent à la surface. Les hommes les ramassèrent. Dans les profondeurs, les coraux avaient été arrachés du sol et brisés en 1000 morceaux. Racontez-leur la suite. Je vis un homme jeter un autre bâton explosif et il s'enfonça lentement en passant près de moi.
Je me suis dit qu'on devait le leur renvoyer, alors je l'ai saisi dans ma gueule et j'ai nagé vers le bateau. Je ne suis pas un poisson volant, mais j'ai réussi à sauter hors de l'eau et à leur relancer leur bâton. À ce moment-là, ils fit boum. Leur bateau coula et ils s'enfuirent tous à la nage. Mais moi aussi je fus blessé dans l'explosion du bâton et c'est pour ça que j'ai cette apparence affreuse maintenant. Depuis ce jour, les autres créatures m'évitent, alors j'ai décidé de me cacher dans la forêt d'algues. Je n'en suis plus jamais sorti. Nous sommes désolés. Nous vous avons pris pour un monstre. Caroline a raison. Vous êtes un héros. Allez, venez avec nous. Je voudrais vous présenter quelques amis. Regardez, ils ont capturé le monstre marin. Non, il est venu de son plein gré. Je vous présente notre ami, Monsieur Mérou. C'est un véritable héros. Il va partager notre petit déjeuner. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La table est mise.